dans des endroits comme ça, si on n'intervient pas rapidement, dans 5 ans, maximum, c'est trop tard. Le désert va continuer à avancer. Ça m'énerve. Et après, ma tension va monter. Je suis à Mbartoubab, au nord du Sénégal, en pleine zone sahélienne. Ici, la végétation disparaît à une vitesse effrayante en raison des sécheresses qui se succèdent depuis les années 60, mais aussi du fait du surpâturage. Conséquence de cette désertification, les animaux ne trouvent plus assez de végétation pour se nourrir et fuient la zone. Et les sols appauvris produisent moins de cultures indispensables aux populations. Pour mieux comprendre, regardez ce graphique. Au nord du pays, les pluies sont bien plus faibles qu'au sud et diminuent depuis les années 50. Dans cette région, il pleut désormais entre 15 et 20 jours par an, uniquement au mois de septembre. Pourtant, certains pensent qu'on peut encore inverser la tendance. Je suis allée les rencontrer. Il y a Gigis, qui est revenu grâce à la Grande Muraille Verte. Ah, la Grande Muraille Verte. Cet ambitieux projet a été lancé en 2008 sous l'égide de l'Union africaine. Son objectif, ralentir l'avancée du désert et restaurer les écosystèmes sahéliens. Alors concrètement, voilà à quoi ça doit ressembler. C'est une grande bande de reboisement de 15 km de large, traversant le continent d'ouest en est, de Dakar à Djibouti, soit 7800 km, passant par 11 pays. Regarde, il y a des fruits qui ont produit limon. Depuis longtemps, on n'a pas eu paftan et les bébés. Et oui, certaines espèces endémiques ont fait leur retour, plantées sur les parcelles de la Grande Muraille. Certaines avaient même disparu depuis plusieurs années. Alors sur le papier, c'est vrai que ça semble être la solution miracle. Le problème, c'est que le projet avance à pas de fourmi. Au Sénégal, par exemple, seulement 12 000 hectares ont été reboisés sur les 850 000 que le pays s'était fixé de restaurer. En gros, si on regarde sur la carte, il faut quand même beaucoup zoomer pour trouver les quelques parcelles reboisées. Et toutes les initiatives sont loin d'avoir été des réussites. Il suffit de regarder ces images de 2 parcelles situées à 10 km d'écart. À droite, un espace reboisé avec succès, à Koilé Alpha. Et puis à gauche, sur le site de Mbartoubab, les plans n'ont visiblement pas tenu. Pour comprendre comment de telles différences sont possibles, je suis allée à Dakar rencontrer Pape Sarr. Il a travaillé de 2008 à 2019 sur le projet de la Grande Muraille. La grande contrainte qu'on a, c'est l'eau, c'est la contrainte d'eau. Il pleut très peu de temps, et pendant ce temps-là, il faut que tous les plants soient mis en terre. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est également la divulgation, la protection contre le pâturage, contre le bétail. C'est ça qui fait que c'est assez difficile d'avoir une réussite de 100% dans des conditions extrêmes d'inferno. Alors pour tenter de sauver le projet, tous les espoirs reposent désormais sur les épaules d'un homme, Haïdar El Ali. C'est l'un des écologistes les plus respectés d'Afrique de l'Ouest. Il a été nommé par le président sénégalais à la tête de la toute nouvelle agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Ah, ça va très bien. Si Macky Sall a fait appel à lui, c'est que depuis 2006, Haïdar El Ali s'est lancé dans le reboisement de la mangrove en Casamance. Et c'est un succès, car 75% des plants ont tenu. Alors il espère réussir ce qu'il a fait dans le sud, au nord du pays. Pour un arbre qu'on arrive à planter, qui arrive à maturité ici, on en a planté 100 au sud. Parce qu'on a une pluviométrie de 1000 à 1200 mm au sud. Ici, on est à 200 mm. Pour permettre aux arbres de survivre, Haïdar El Ali en est convaincu, la solution passe par des aménagements sur les parcelles. L'eau, c'est capital. On amène l'eau, soit par forage, soit par des canalisations, si on est tout près du fleuve. C'est un peu à l'image des oasis qu'on veut réaliser. Créer des bassins d'eau pour les animaux qui eux aussi ont un rôle capital dans la reforestation. Après avoir consommé les fruits des arbres, ils rejettent dans leurs excréments les graines qui donneront naissance à un nouveau plant.
Primordial aussi pour que la végétation se développe, la surveiller de très près. Il faut accompagner l'arbre sûrement pendant 3-4 ans pour être sûr qu'il va continuer tout seul. Que ses racines sont arrivées à trouver l'eau, l'humidité, qu'il est assez grand pour que le bétail ne le détruise pas. Ici, comme vous pouvez le constater, pas de murailles au sens strict, plutôt des arbres disséminés dans des parcelles qui font en moyenne 500 hectares. Des parcelles pour protéger les jeunes pousses de la divagation du bétail. Dans ces régions, les animaux sont en liberté et sans cesse à la recherche de nourriture. Les nouveaux plans sont donc très tentants. C'est pourquoi il faut mettre en défend les zones de plantation, c'est-à-dire installer de hautes barrières. On vient d'arriver à la réserve de Kori Alpha. Déjà, on voit que la clôture est très belle, elle est bien alignée, elle est très haute. À l'intérieur, on voit le tapis herbacé qui est assez haut par rapport au reste, et là, c'est protégé. Là, on est sur une parcelle réussie. On peut dire la parcelle la plus réussie. Alors replanter des arbres bien sûr, mais lesquels Toutes les espèces ne vont pas tenir dans ces climats arides et le choix de ces espèces c'est extrêmement important. Imagine qu'ils ne coûtent rien du tout. C'est des espèces endémiques d'abord, donc qui supportent les températures, le niveau de pluviométrie. Ensuite, c'est des espèces qui apportent une économie aux populations. Parmi les espèces championnes, il y a l'acacia sénégal qui fournit notamment la gomme arabique utilisée comme émulsifiant dans l'industrie agroalimentaire. Ou encore le jujubier ou le dattier du désert qui produisent tous deux huile et fruits. Mais l'objectif c'est aussi de replanter des espèces qui se sont raréfiées dans le nord, le manguier et l'anacardier, l'arbre de la noix de cajou. Des cultures qui profitent aux populations. La stratégie pour avoir des zones qui sont durables, dont les populations se sont appropriées, c'est au départ de faire les choses de manière participative. Donc d'aller vers les populations, de leur dire que nous voulons protéger l'environnement, mais pour qu'ils en profitent durablement. Donc nous voulons le protéger avec eux, pour eux. Et ce projet, Haïdar El Ali y croit dur comme fer. Et tout cela va contribuer à fixer les populations et nous voulons transformer tout cela en Éden. Son dynamisme permettra-t-il de faire sortir de terre cette grande muraille verte et sa notoriété d'entraîner dans son sillage les 10 autres pays sahéliens bien moins avancés dans ce gigantesque projet panafricain. Au Sénégal, 40 000 hectares de forêt disparaissent chaque année. Autant dire que le pays s'est engagé dans une véritable course contre la montre.